Es-tu un esclave ou alors un enfant de Dieu? Dans la dernière vidéo que j'ai postée, j'ai introduit ce thème parce que c'est une question qui m'a été posée. Et lorsque la question m'a été posée, moi, je me disais que j'étais un enfant de Dieu. Oui, je suis un enfant de Dieu. Mais je me suis rendu compte que j'ai les actes que je pose encore au quotidien qui font de moi en fait un esclave. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te donner 7 éléments qui vont te permettre de savoir si tu es un esclave, ok? Si les actes que tu poses font de toi un esclave et non un enfant de Dieu. Tu veux certainement en savoir plus, alors reste scotché. Salut, bienvenue à cette nouvelle émission. Nous sommes sur Vie de gratitude et je suis ta motivatrice spirituelle en ligne, Myriam Tapso. Sur cette chaîne, je partage avec toi les trucs et les astuces qui vont te permettre de vivre une vie épanouie. Oui, une vie épanouie sur cette terre. Je parle de l'épanouissement à 3 niveaux. L'épanouissement sur le plan financier, l'épanouissement sur le plan spirituel et l'épanouissement sur le plan familial. Aujourd'hui, nous parlons de l'épanouissement sur le plan spirituel avec ce thème. Es-tu un enfant de Dieu ou alors es-tu tout simplement un esclave? La dernière fois, j'ai dit l'esclave est plus conscient de ses devoirs. L'esclave ne connaît presque pas ses droits, ok? Pourtant, l'enfant, si tu te rappelles, si tu as les enfants, et même si tu as les enfants dans ton entourage, tu sais, l'enfant connaît plus ses droits que ses devoirs. Alors, à la lumière de la parole de Dieu, nous allons examiner en fait, c'est quoi un esclave? Si tu veux être au courant de toutes les vidéos de motivation et d'encouragement que je publie sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Oui, vas-y, abonne-toi et clique surtout sur la cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une nouvelle émission ou alors une nouvelle vidéo de motivation et d'encouragement ici sur Vie de gratitude. Je suis très honorée également par ton abonnement et tous les vendredis, je dis un merci particulier à tous ceux qui se sont abonnés au long de la semaine. Alors, tu veux savoir, est-ce que tu es un esclave ou alors tu es un enfant de Dieu? Comme j'ai dit à l'introduction, il y a les actes que nous posons. Parfois, nous nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Tout le monde se dit, ah oui, mais je suis enfant de Dieu. Oui, nous sommes les enfants de Dieu, mais il y a des actes en fait que nous posons qui nous gardent esclaves en fait, qui nous gardent esclaves. Et je vais te donner aujourd'hui 7 points, 7 indices qui vont te permettre en fait de savoir est-ce que je suis dans une relation d'esclavage avec Dieu ou alors je suis dans une relation de père et fils ou alors père et fille. Ça ne sera pas la fin de cette émission sur es-tu un esclave ou un enfant de Dieu parce que justement, je vais aborder également les prochaines fois l'aspect de l'enfant de Dieu, l'aspect de l'identité des enfants de Dieu pour que tu puisses savoir et que tu puisses être libéré, ok, libéré des accusations, libéré de l'esclavage. Alors, le premier indicateur qui montre que tu es un esclave, c'est que tu ne te permets pas d'acquérir tout ce dont tu aspires. Tu aspires être épanoui financièrement, tu aspires être épanoui spirituellement, avoir une bonne relation avec Dieu. Sur le plan financier, comme je disais tantôt, tu veux être béni, avoir de l'argent, pouvoir t'offrir tout ce que tu aimerais avoir. Sur le plan de la famille, peut-être tu vas être marié, peut-être tu vas avoir des enfants, peut-être tu veux juste être en paix dans ton couple, mais tu ne te permets pas de les acquérir, tu ne te permets pas de pouvoir t'en accaparer cette chose à laquelle tu aspires. Ok? Si tu as ce comportement-là, tu rêves, mais lorsque tu rêves, tu ne vois pas la faisabilité. Tu ne vois pas en fait que cela est aussi pour toi, ce que tu es encore un esclave et non un enfant.
La deuxième chose qui fait de toi un esclave, tu es dans la relation avec Dieu. La deuxième chose qui fait que tu es encore un esclave, c'est que tu ne passes pas le temps avec Dieu. Si tu es quelqu'un qui ne passe pas du temps seul avec Dieu. Lorsqu'on regardait en fait les esclaves, mais lorsque tu regardes l'esclave, l'esclave ne prend pas plaisir à venir s'asseoir au salon avec les chefs, avec les maîtres de la maison, avec les enfants de la maison. L'esclave est toujours à part. L'esclave fuit même parfois le maître parce qu'il a peur de la présence du maître et tout. Si tu es quelqu'un qui ne passe pas le temps avec Dieu seul à seul, tu ne laisses pas Dieu te parler, ok? Tu veux toujours écouter ce que Dieu a dit aux autres. Tu veux toujours recevoir des autres. Tu ne prends pas du temps dans la méditation de la parole de Dieu. Tu ne prends pas du temps dans la prière. Ce que tu es encore un esclave. Parce que l'enfant prend plaisir à être avec ses parents, avec son père. L'enfant prend plaisir à être avec son père, à écouter de son père et à apprendre de son père. Si ce n'est pas ton cas, alors tu es encore un esclave. La troisième chose qui te montre que tu es un esclave, c'est si tu agis par peur. Tu pries parce que tu as peur que si tu ne pries pas, ça aura un impact négatif sur ta relation avec Dieu. Tu pas évangéliser parce que tu as peur que si tu n'évangélises pas, Dieu ne va pas t'aimer. Tu lis même la Bible parce que tu as peur, ok? Si tu agis par peur et non par amour, c'est que tu es encore un esclave. Parce que l'enfant agit par amour. Tout ce que tu fais doit être conduit par l'amour, pas ton désir de voir l'œuvre de Dieu ou alors les plans de Dieu s'accomplir sur cette terre par amour. Lorsque tu aimes, tu fais et tu fais tout ce que tu fais pas par un motif de peur ou, oui, et pas par obligation. Tu fais, tu agis pour Dieu parce que tu sais que c'est bien de le faire par amour. C'est ta façon d'offrir à Dieu quelque chose de bien. Je pense qu'on ça peut-être même de la dîme. Tu paies la dîme, tu fais les offrandes parce que tu as peur, ok? Parce que tu as peur, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que Dieu va penser de toi? Tu voles Dieu. Non, tu agis par amour pour Dieu. Tu paies ta dîme par amour pour Dieu. Tu fais les œuvres chrétiennes par amour pour Dieu. La quatrième chose qui montre que tu es encore un esclave, c'est lorsque tu lis les bénédictions qui sont dans la Bible et tu penses que ce n'est pas pour toi. C'est pour tout le monde sauf pour toi. La parole de Dieu dit que tu es la tête, non la queue. Tu dis non, ce n'est pas pour moi. La Bible dit que je peux tout par Christ qui me fortifie. Tu dis non, je ne peux pas tout. Non, je ne suis pas la lumière. Quand tu penses que les bénédictions, Dieu dit que je te bénis dans le pays, je te multiplierai, je ferai de toi une grande nation. Tu dis non, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Lorsque tu n'acceptes pas les bénédictions de Dieu, tu n'arrives pas à t'approprier les bénédictions qui sont dans la parole de Dieu. Parce que tu te dis que non, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. La sixième chose qui font de toi un esclave, ça va également dans le même sens que la cinquième chose que je venais de dire. En fait, tu te sous-estimes face aux autres enfants de Dieu comme toi. Tu te sous-estimes. Tu as toujours l'impression que ce sont les autres qui font mieux. Ce sont les autres qui ont plus de grâce. Ce sont les autres qui ont plus de bénédictions. Dans cette sous-estimation, il y a vraiment comme un esprit de comparaison. Tu te compares lorsque tu vois ce que les autres font. Tu vois qu'ils font plus que toi et tu te sous-estimes. Tu te gardes justement toujours par derrière. Je ne parle pas ici de l'humilité, ok? Je parle vraiment de la sous-estimation où tu te compares avec les autres et tu vois toujours que ce que tu fais n'est rien, ce que tu fais est petit, les autres sont mieux que toi, les autres évoluent plus vite que toi, les autres sont plus bénis que toi, les autres ont plus de grâce que toi. Si tu as encore cette mentalité-là, c'est que tu es encore un esclave. Alors, la septième chose qui font de toi un esclave, j'ai promis de te donner 7 indices qui vont te montrer si tu es encore dans ta relation de Dieu, si tu es encore un esclave. Et la septième chose, justement, c'est si tu n'es pas conscient de l'œuvre achevée de Christ à la croix. Jésus est mort à la croix pour te libérer. Jésus est mort à la croix pour te justifier. Si tu n'es pas conscient de cela
et tu crois que tu dois faire encore des choses pour plaire à Dieu. Tu crois que tu dois faire des sacrifices. Tu crois que tu dois te punir, te priver de certaines choses pour faire plaisir à Dieu. Ce que tu y es encore un esclave. Parce qu'à la croix, Jésus a tout payé. Jésus a payé tes péchés. Jésus a payé tes fardeaux. Jésus a payé tes maladies. Jésus a tout payé à la croix de Golgotha pour toi et pour moi. Et c'est ça qui fait de nous des enfants de Dieu. Dans la prochaine vidéo, je vais parler en fait d'un enfant de Dieu, du privilège qu'on a à être enfant de Dieu. Cela vraiment pour te permettre de connaître ton identité et de ne plus te laisser anéantir, de ne plus te laisser dans cette fausse humilité, de ne plus te laisser dans cette sous-estimation pour que réellement tu puisses jouir de ta vie sur cette terre, de cette vie que Dieu t'a donnée. Alors rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse et à bientôt sur Vie de Gratitude. Bye bye.